Chers amis, nous voilà donc parvenus au verset 382 du Guru Vachakakovai. Et les 20 versets suivants vont nous inviter à tourner notre regard vers le Seigneur, et non pas vers le show, vers le cirque, vers le film, mais vers le Seigneur. Le verset 382 dit: les grands sages, qui ne voient l'attachement que comme l'émergence d'innombrables vrittis. On va revenir sur ce mot, vritti, très important. Donc les grands sages, qui ne voient l'attachement que comme l'émergence d'innombrables vrittis, et qui ne voient la libération que comme la mort de toutes les vrittis, cela est vérité. Pour eux, tout est simplement fluctuation du champ de conscience. Vritti, en sanskrit, ça veut dire fluctuation du mental, modification du champ de conscience. Je vais vous écrire le mot. Oui, vous allez manger du sanskrit aujourd'hui. Vritti, ça apparaît. Oh, c'est pas tout à fait ça. Voilà, c'est mieux. Vrittis, qui veut dire fluctuation du champ de conscience ou du mental. Et selon la tradition védique, il existe 5 types de vrittis. Nous allons les explorer ensemble, tout simplement les évoquer, disons. Le premier vritti s'appelle pramana. Pramana, ça veut dire la pensée juste, la logique, ce qui fait du sens. Pramana, ça apparaît dans votre boîte de dialogue. Alors bien sûr, lorsqu'il y a une pensée juste, et puisque nous sommes dans le monde relatif, qui est défini par les couples d'opposés, qu'est-ce qu'on va trouver en face? La pensée erronée. Cette pensée erronée s'appelle en sanskrit vipariyaya, pensée erronée. Pose sur rien. Ça vient d'apparaître dans la boîte de dialogue. Donc, la pensée juste et son contraire, la pensée erronée. Ça vous dit quelque chose? Nous continuons. Nous avons ensuite ce qu'on appelle nindra. Nindra, c'est la léthargie. C'est toutes les pensées qui nous poussent à ne rien faire. Nindra, on appelle ça, c'est les pensées liées à tout ce qui est sommeil, assoupissement. Ça vient d'apparaître dans votre boîte de dialogue. Ensuite, on a une autre forme de vritti, de fluctuation, qui s'appelle Vikalpa. Celui-là est très important. On l'entend souvent dans les Upanishads. Vikalpa, c'est l'imagination. Les rêves, les visions, les prophéties. Anticiper le futur, se faire des idées au sujet du passé, etc. Vikalpa. Et enfin, le dernier type de pensée qui est souvent un facteur de souffrance, c'est smriti, la mémoire, les souvenirs. Ça vient d'apparaître dans la boîte de dialogue. Donc, 5 formes de fluctuation mentale pour le Vedanta. Pramana, la pensée juste, la logique. Vipariyaya, la pensée erronée. Nindra, la pensée de sommeil, léthargie, assoupissement, paresse.
la fameuse Vikalpa, l'imagination, qui fait apparaître le 1 en tant que multiple, Vikalpa. Et Spriti, la mémoire, les souvenirs, nos gros bagages. Voilà, après ce petit aparté sur les vrittis, un terme que nous allons voir de plus en plus souvent dans le Guru Vachakakovai, parce qu'une fois que c'est introduit au verset 382, le concept de vrittis, de fluctuation du mental, va revenir régulièrement. Nous pouvons maintenant lire le verset 383. L'esprit impur, qui s'imagine comme étant limité, est ce qu'on appelle l'âme individuelle. Est-ce que l'un d'entre vous se rappelle du nom de l'âme individuelle? Jiva. Jiva. Est-ce que Jiva existe? Non. Alors, l'esprit impur qui se trompe lui-même comme s'il était limité est la Jiva, c'est-à-dire l'âme individuelle, qui semble souffrir comme s'il était attaché. Mais si il est immobile, si il n'y a pas de désir, pas d'aversion, pas d'étonnement, alors l'esprit pur est vu comme étant lui-même le Paramatman. Qu'est-ce que c'est le Paramatman? Je vais vous l'écrire. Le soi. Atman, l'âme, l'esprit. Para, au-dessus. Paramatman. Om Shri Paramatmane Namaha. Dans la deuxième phrase de l'invocation rituelle, nous retrouvons ce mot. Om Shri Paramatmane Namaha. Je me prosterne devant le soi. Bon, c'est promis, plus de sanskrit ce soir. Terminé. Pas plus de 10 mots par session partage. Verset 384. Abandonnant la mauvaise habitude de s'interroger sur les phénomènes extérieurs. Qu'est-ce que c'est? Qui est cette personne? Qui êtes-vous, madame? Qui êtes-vous, monsieur? Imagine bien Sri Ramana en train de dire cela. Il est préférable de toujours s'interroger intérieurement et avec un grand intérêt à notre propre sujet, en se posant la question suivante. Qui suis-je? Qui suis-je? Verset 385. Si l'on se concentre sur soi-même avec un esprit de discernement pour percevoir, pour se poser la question qui suis-je, alors l'identification, la croyance que je suis le corps mourra et la réalité resplendira en tant que je suis ce que je suis. Verset 385, un des versets fondamentaux du Guru Vachakakovai. Si l'on se concentre sur soi-même avec un esprit vif pour savoir qui suis-je, alors l'identification je suis le corps mourra et la réalité resplendira en tant que je suis ce que je suis. En tamil, c'est encore plus court, c'est je suis je. Je suis je. Ouais. Soham. Alors, toutes les différences illusoires qui sont comme le bleu du ciel. Vous savez que le bleu du ciel est une illusion. Alors toutes les différences illusoires qui sont comme le bleu du ciel disparaîtront. Verset 386. Sri Ramana enfonce le clou. Tous les doutes,
Et toutes les questions concernant la dualité, l'altérité seront détruites par la question: qui est ce jeu qui doute? Qui est ce jeu qui pose des questions sur d'autres choses? Cette question est ce qu'on appelle le Brahmashtra, ou encore un mot sanskrit. Et il apparaît. Brahmastra. Brahmastra. Astra, ça veut dire l'arme, une arme. Brahma, divin. Donc Brahmashtra, c'est l'arme divine du sage, Advaita. Lorsque un visage du soi pose une question, de quelque ordre que ce soit, le sage, l'enseignant, l'enseignante, va utiliser la Brahmashtra, l'arme divine. Va dire, mais qui pose cette question? Qui a ces pensées? Pour tourner l'attention de celui qui pose la question vers lui-même. Le mental s'alimente, comme vous le savez, des objets de perception, des phénomènes. Le mental va juger, classer, analyser, etc. Le sage, l'enseignant, l'enseignante, va utiliser la Brahmashtra. Mais qui pense cela? Qui souhaite savoir? Qui veut s'éveiller? Afin d'orienter l'attention vers ce qui est et non vers ce qui apparaît. C'est la Brahmashtra. Et les visiteurs qui venaient à l'ashram de Sri Ramana Maharshi, à Arunachala, savaient qu'ils allaient prendre un petit coup de Brahmashtra. Ils étaient au courant, ils s'étaient passé le mot. Mais ils venaient quand même, ils n'étaient pas découragés. Et ils prenaient la foudre direct, à chaque fois. Que pensez-vous d'un tel? Que pensez-vous de cette pratique? Que dois-je faire pour m'éveiller? Et à chaque fois, la réponse était: qui pose la question? Qui souhaite savoir? Qui veut s'éveiller? Qui pense qu'il est attaché? Et oui, Yagriva, ce serviteur ne s'est pas privé de vous l'administrer également, la foudre. Régulièrement. Alors, poursuivons. Brahmashtra. Alors, je prends que mettre. Verset 387. En détruisant l'ego par la question: qui est ce petit moi-je qui voit le monde extérieur à travers les sens? Il y a une invitation, celle de demeurer en permanence dans ce qu'on appelle la connaissance authentique, la connaissance ferme. C'est la voie royale pour se souvenir de notre véritable nature. Verset 388. L'individu, le jiva, qui s'interroge sur sa véritable nature. Mais qui pense cela? Qui a peur? Qui aime? Qui déteste? Eh bien, celui-là mourra en soi, libre du moi. Je répète, celui-là mourra en soi, libre du moi. Magnifique. Même en français, ça sonne bien. Verset 389. Qu'est-ce que l'investigation du soi, la recherche du soi, appelée Atma Vichara? Eh bien, c'est empêcher l'esprit de se tourner vers l'extérieur. Et c'est toujours se tourner vers nous-mêmes,
Parfois, ce nous-mêmes est appelé la source, parfois il est appelé le cœur. En faisant cela, la pensée moi, je ne surgit plus. Et avec elle, tout le reste se dissout. Verset 390. Pour connaître le principe suprême qui brille dans le cœur en tant que conscience et existence, il est inutile de le chercher à l'extérieur sous la forme d'une divinité, par exemple. Il faut simplement tourner progressivement le regard vers nous-mêmes. Le chercher à l'extérieur, c'est comme essayer de plonger dans la mer avec une bougie à la main afin de trouver une personne qui s'est noyée. Une bougie, comme vous le savez, s'éteindra au contact de l'eau et n'aidera donc pas à retrouver qui que ce soit ou quoi que ce soit. De même, si on porte son attention sur la deuxième et la troisième personne, c'est-à-dire tu et il, eh bien, cela n'aidera pas à trouver le principe suprême, qui est la seule réalité de la première personne. Je suis ce que je suis. Verset 391. Le soi qui brille dans les 5 enveloppes. Vous vous rappelez des 5 enveloppes? Est-ce que l'un d'entre vous s'en rappelle? Ou l'une d'entre vous? Si c'est le cas, vous avez la parole. Le soi qui brille dans les 5 enveloppes. Oui, le corps physique, Le corps physique, oui. le corps mental, le corps Le causal, corps énergétique, le corps mental, corps le énergétique, corps mental, mental, corps causal, l'intellect. voilà. Les 5 koshas. Vous savez que pour la tradition védique, le corps, c'est pas simplement la côte de bœuf, le sac de viande. Ça va bien plus loin que ça. D'accord? Le corps physique, c'est Annamaya Kosha. C'est le seul qui est considéré en Occident. Quand on parle du corps, on fait référence au corps physique. Quand on commence à s'intéresser aux énergies, on va parler du corps énergétique, Pranamaya Kosha. Et puis, on va constater qu'il y a un corps mental, le siège des émotions, des mémoires, des vrittis dont on vient de parler, Manomaya Kosha. Ensuite, il y a l'intellect, la logique, Vijnanamaya Kosha. Et puis après, il y a le corps causal. Le corps causal, c'est ce qui désire être en tant qu'individu. C'est la kosha, l'enveloppe la plus intérieure, un peu comme des poupées russes. Vous faites l'expérience du corps causal, du Ananda Maya Kosha, en sommeil profond, les amis. Alors, reprenons. Le soi qui brille dans les 5 enveloppes doit être observé dans le cœur, pas dans le cœur physique, le cœur de l'être. Au lieu de faire cela, si nous nous contentons simplement des écritures et de leur étude, comment peut-on rechercher le soi? Ce que nous faisons ici en ce moment, c'est-à-dire étudier un certain nombre d'enseignements de Sri Ramana, est nécessaire, mais nullement suffisant. Le Seigneur Krishna, dans la Bhagavad Gita, nous a informé de cela. Il nous a dit, ni les Védas, ni la respiration conscience, ni le yoga ne te permettront de me voir sous cette forme, Arjuna. C'est au chapitre 11 de la Bhagavad Gita. Donc, les écritures et l'étude des textes, ce que nous faisons ici, est nécessaire, mais pas suffisant. Mais je reprends le mot nécessaire. Avoir
une compréhension des textes fondamentaux aide énormément parce que les textes, notamment les Upanishads, la Bhagavad Gita, l'Ashtavakra Gita, rassemblent les expériences de centaines de milliers de sages au cours de centaines de milliers de générations. Il n'est pas question ici d'une expérience subjective à partir de laquelle on va pouvoir définir ce qu'est l'éveil, ce qu'est l'attachement, ce qu'est le karma, ce qu'est l'ego. Il s'agit là d'un enseignement transmis de maître à élève, sans modification, et qui s'appuie sur des expériences que tous, absolument tous, quel que soit le niveau d'érudition, le milieu, etc., tous peuvent faire. Verset 392. Lorsque la dissolution du mental est obtenue par la respiration consciente, le fameux pranayama. Il faut rechercher avec attention, en utilisant cet esprit paisible qui est maintenant libre des cinq sens, connaissance sensorielle, eh bien, il faut rechercher avec attention ceux qui observent, ceux qui pensent, et reconnaître que le sat-chit, c'est-à-dire la réalité conscience, est libre de toutes les enveloppes, libre du corps physique, mental, énergétique, etc. Alors, Sri Ramana insiste sur un concept très important qui a déjà été évoqué il y a assez longtemps et qui est rappelé ici. Vous avez dit qu'il n'y aurait plus de sanskrit, mais la différence entre Manolaya et Manonasa, ça s'affiche ici. Alors, les sages de la tradition Advaita font une grande différence entre une expérience d'éveil, c'est-à-dire une expérience de cessation des pensées, et le souvenir intégral de notre véritable nature, c'est-à-dire la dissolution permanente de la croyance que je suis le corps. L'une, cette expérience temporaire de dissolution des pensées, s'appelle Manolaya. C'est ce que vous voyez dans la boîte de dialogue. Manolaya, ça veut dire dissolution temporaire des pensées. Et vous faites l'expérience de cela, quel que soit votre niveau de yoga, vous faites l'expérience de cela tous les soirs en sommeil profond. D'accord ? Manonasha est complètement différent. C'est la fin de la croyance que je suis le corps, le mental, l'histoire, le destin. Il n'est pas question ici d'aller-retour entre le personnage qui y croit, qui n'y croit plus. Il n'est pas question d'une expérience qui est définie par un temps, dans un lieu précis. Il s'agit d'un état permanent, un état au-delà de tous les états de conscience. Manolaya est une expérience, la dissolution du mental. Mais comme le disait Adi Shankara, lorsqu'il était en discussion avec des sages bouddhistes, il disait Manolaya est observé. La dissolution du mental est observée, puisque vous en parlez. Vous dites j'ai été en méditation, yoga, etc. Et les pensées se sont arrêtées, il y avait un grand vide. Et Adi Shankara dit qui observe cela? Qui observe la dissolution des pensées? Qui observe l'arrêt des pensées? C'est donc qu'il y a encore un petit observateur, n'est-ce pas? Sinon, on serait incapable de dire quoi que ce soit de cette expérience d'éveil. Manonasha, donc la destruction définitive de la croyance que je suis le corps, c'est complètement différent. Une fois qu'on s'est rendu compte que le serpent était une corde, une fois qu'on s'est rendu compte que le mirage dans le désert est pure illusion, alors on n'y revient plus. C'est définitif. C'est intégral. Alors, verset 393.
ceux qui suivent le chemin de l'introspection, c'est-à-dire de tourner son regard vers nous-mêmes, ne déraillent jamais parce que, comme le soleil, ce chemin suprêmement direct leur révèle leur propre clarté et leur unicité. Lorsque l'esprit se tourne entièrement vers nous-mêmes, il n'y a plus de concept, il n'y a plus d'imagination qui cale pas. Il y a le soi en soi éternellement. Il n'y a plus de sujet ni d'objet. Le chemin direct, qui est appelé par certains la voie directe, n'est pas une nouveauté, pas quelque chose qui a été inventé dans les 50 dernières années par un certain nombre de cherchants qui sont allés en Inde et puis qui ont conçu des nouveaux systèmes de pensée. La voie directe est décrite depuis au moins 20 siècles par le sage Gaudapada et plus tard par un poète qui vécut à Arunachala, Aruna Girinathar, qui a écrit un poème en 50 versets appelé le Kandar Anubhuti, qui veut dire expérience directe. Verset 394. La mort n'est rien d'autre que de la distraction. C'est une pensée, elle nous distrait. Ceux qui veulent vaincre la mort doivent donc toujours se détourner de ce qui est pure distraction. Sachez qu'il n'y a aucune règle qui limite ou qui précise un lieu et un moment pour se souvenir de notre véritable nature. Voyez l'importance de ce verset. Il n'y a pas de limite, aucune règle ne définit un lieu et un moment pour nous souvenir de notre véritable nature. Autrement dit, il n'y a aucune condition à nous rappeler de ce que nous sommes. Il n'y a aucune condition à être. Et puisqu'il n'y a aucune condition à être, il n'y a aucune condition à aimer. Ce que nous sommes est inconditionnel. C'est le mental qui fixe des conditions, de lieu et de temps. En cela, la voie non duelle, Advaita Vedanta, est véritablement unique. Aucune autre voie ne dit c'est déjà là. Toutes les autres voies spirituelles et religieuses, toutes disent que quelqu'un doit faire quelque chose pour obtenir le but suprême. Toutes les traditions. Il faut aller quelque part, il faut réaliser telle ou telle bonne action, il faut attendre un moment propice, il faut rencontrer le bon maître, il faut lire le bon livre. Advaita Vedanta dit, non, Tatvamasi, tu es déjà cela. Donc il n'y a aucun moment, aucun lieu plus propice qu'un autre, puisque tu es déjà cela. Verset 395. Sri Ramana précise sa pensée. Puisque le temps, le lieu, qui n'existent que dans le monde relatif, ne peuvent avoir d'existence propre et réelle en dehors de Brahman, du soi, alors il n'y a aucun temps ou aucun lieu qui ne soit pas approprié pour pratiquer le souvenir de notre véritable nature.
Tout est parfait. Les circonstances présentes de ce que vous appelez votre vie sont tout aussi propices que d'aller dans une grotte, dans l'Himalaya, et de méditer avec Shiva, Vishnu et Brahma. C'est toujours ici et maintenant. Il n'y a qu'ici et il n'y a que maintenant. Tout le reste est pure illusion. Verset 396. Dans les légendes védiques, on voit souvent des conflits, des guerres, des batailles entre les démons et les dieux. Les démons, les asuras, et les dieux, les devas. Eh bien, cela symbolise l'effort incessant que le pratiquant doit faire pour tourner son esprit vers lui-même plutôt que d'être attiré par la force de l'habitude. C'est cela, la véritable signification de la grande bataille de Kurukshetra, celle qui est décrite dans la Bhagavad Gita, où on retrouve deux armées face à face. Et au milieu de ces deux armées, le Seigneur Krishna, qui partage son enseignement avec le valeureux guerrier Arjuna. Krishna représente Brahman. Arjuna représente Jiva, l'âme individuelle. Et les deux armées représentent la tendance, pour ce qu'on appelle samskaras, pas asanas, donc tous les conditionnements, les tendances à l'extériorité, à croire au monde, et puis d'un autre côté, ce qu'on appelle les sattvasanas, c'est-à-dire les tendances pures, qui conduisent notre attention vers ce qui est. Toutes ces guerres qui sont décrites dans les livres, les Puranas, ne sont pas simplement des mythes ou des événements qui se sont produits dans le passé lointain. Tout cela se produit encore aujourd'hui en vous. C'est une bataille constante, en tout cas pour le personnage, qui se livre toujours dans la vie du pratiquant, du sadhak, entre l'inspiration de ne se concentrer que sur le soi et les tendances habituelles du mental à se tourner vers autre que soi. Verset 397. Attention, écoutez bien. Chaque fois qu'une pensée surgit, au lieu d'essayer un tant soit peu de la suivre, de la saisir ou de la repousser, il sera préférable de se demander d'abord qui perçoit cette pensée. Toujours tourner l'attention vers ce qui perçoit et non vers ce qui est perçu. Verset 398. Lorsqu'on se demande ainsi, n'est-ce pas à moi que cette pensée est venue? Une autre question surgira. Qui est ce moi-je? Lorsque cette question sera émise, alors le mental retournera se dissoudre dans sa source et la pensée qui avait tout déclenché disparaîtra également. Ceux et celles d'entre vous qui pratiquent et sérieusement l'introspection, l'atma-vichara, savent de quoi il est question ici. Lorsque la pensée n'est pas saisie, elle disparaît extrêmement vite, car c'est notre attention qui donne en quelque sorte une consistance, une existence à cette pensée. Notre saisie qui permet à cette pensée de sembler persister dans le champ de conscience. Verset 399. Lorsqu'on pratique quotidiennement et de cette manière,
les impuretés, ce qu'on appelle les malas ou les vrittis, sont éliminées du mental. Celui-ci deviendra de plus en plus transparent, à tel point que la pratique deviendra si facile que l'attention résidera dans le cœur dès le début de la recherche. Dès la première question, qui a cette pensée? L'attention ira immédiatement se placer dans le cœur. Verset 400. De même, ou semblable aux créatures qui sortent des buissons pour sauver leur vie lorsqu'il y a un incendie, eh bien, de même, tous les vasanas, c'est-à-dire tous les penchants qui sont cachés dans le cœur, seront détruits, incapables de résister au feu grandissant et ardent de la force de l'introspection. Lorsqu'on commence à se poser des questions sur qui a ces pensées, qui voit cela, on voit émerger, au début ça a l'air un peu plus facile, et puis plus on avance, plus il y a des oppositions, plus il y a de la résistance, plus il y a des choses difficiles qui émergent, des choses qui avaient été enterrées, enfouies bien profondément, des choses qu'on ne voulait plus voir, des choses de cette vie et d'autres vies. Tout cela ressort. Mais il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas perdre patience. Lorsque les vasanas surgissent en escadrille, se traduisant parfois dans la vie du personnage par ce qu'on appelle les problèmes, eh bien c'est bon signe. Lorsque rien ne se passe quand on pratique l'introspection du soi, on peut se poser des questions. Ça veut dire que le serpent du mental dort bien tranquillement. Il n'est pas du tout inquiet. Alors que lorsqu'il va y avoir une forme d'inquiétude, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le serpent du mental va cracher tout son venin, va tout faire pour stopper la fouille. Absolument tout. La santé, l'argent, la réputation, les amours, la famille, tout. Absolument tout. Et c'est bon aussi. Verset 401. La pensée, qui suis-je, après avoir détruit toutes les autres pensées, mourra elle-même finalement. La pensée qui suis-je ou qui a ces pensées est aussi une pensée. Et donc, elle doit aussi finir dans le grand bûcher de la connaissance du soi. Lorsqu'on allume un feu, on utilise une allumette. Et puis, lorsque le feu a démarré, on jette l'allumette dans le feu. Eh bien, c'est exactement la même chose avec la pratique, la méthode de l'investigation du soi. C'est une pensée, c'est une méthode qui fait elle-même partie du monde relatif, de Maya. Donc, la pensée qui suis-je, après avoir détruit toutes les autres pensées, mourra elle-même finalement, tout comme le bâton qui est utilisé pour attiser le bûcher. Et alors, le silence suprême prévaudra pour toujours. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité. Par sa grâce.